Bonsoir, bonsoir, bienvenue pour la deuxième soirée de débat consacrée aux élections municipales sur l'ensemble du réseau France 3 et donc ici aussi en Picardie. Tout comme mercredi dernier, deux villes se retrouvent ce soir sous le feu de nos projecteurs grâce à deux débats auxquels vont participer les candidates et les candidats qui se présentent devant vous, électrices et électeurs. Dans un instant, nous allons nous intéresser à Saint-Quentin dans l'Aisne et juste après, ce sera Abbeville dans la Somme. Débat animé par Zora Hamdan que nous retrouvons à deux pas d'ici avec ses invités. Bonsoir Zora. Oui, bonsoir Dominique. Je vous retrouve donc dans une quarantaine de minutes pour ce débat consacré aux élections municipales. À Abbeville, porte d'entrée de la baie de Somme, le maire sortant Nicolas Dumont ne se représente pas. Alors qui pour lui succéder à mes côtés durant ce débat? Yann Defac du journal d'Abbeville, bonsoir. Et puis 5 candidats vont débattre dans une quarantaine de minutes. Aurélien d'Auvergne, tout d'abord, candidat sans étiquette, soutenu par La République En Marche. À ses côtés, Pascal Demarthe, candidat UDI, soutenu par les Républicains. Patricia Chagnon, candidat du Rassemblement national. Angelo Tonoli, candidat Picardie Debout à la tête d'une liste d'union de la gauche et des écologistes qui regroupe le Parti communiste français, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, la France insoumise, les radicaux de gauche. Enfin, Michel Khoury, candidat sans étiquette. À tout à l'heure pour ce débat sur les élections municipales à Abbeville. Merci Zora. Tout à l'heure, il est donc temps de lancer le premier débat de cette soirée qui concerne, je vous le disais, Saint-Quentin. 5 candidates et candidats tête de liste pour ce scrutin dont le premier tour aura lieu dans 10 jours. Mais auparavant, petite piqûre de rappel sur Saint-Quentin en quelques chiffres suivis de ses avis et attentes d'habitantes et d'habitants. Un instantané réalisé il y a quelques semaines par l'une de nos équipes. Je trouve qu'il y a beaucoup à faire à Saint-Quentin parce que si vous voyez un petit peu les rues transversales, en fait, l'économie à Saint-Quentin, elle se meurt en fait. Les gens, les commerçants, ils vont en zone franche parce que les loyers ici sont inabordables pour les commerçants. Il y a beaucoup de magasins fermés. Et, moi, ça fait 10 ans que je suis là et j'ai vu la différence sur une dizaine d'années, quoi. Il n'y a aucune charcuterie, aucune boucherie au centre-ville. Voilà, il y a pas, tout est parti. Et puis des petits commerces genre vêtements, enfin ça manque. Un peu moins les centres commerciaux, qui tuent un peu le centre-ville. Faire les bus gratuits, le week-end, les parkings gratuits, comme ça se fait un peu dans le nord. Alors moi j'ai une demande spécifique, c'est les pistes cyclables à Saint-Quentin, parce que je suis cycliste et on a déjà transmis un dossier à la mairie. Et on espère qu'en 2020, ça va se concrétiser parce qu'en 2019, à cause des problèmes d'effondrement certainement de rue, il n'y a pas eu de suivi sur ce dossier. Surtout sur le tri. Sur Saint-Quentin, je pense qu'il n'y a pas assez de tri de fait, tri sélectif. Nous sommes obligés d'aller à l'extérieur, d'aller dans d'autres villes avec nos enfants pour les vacances. On est obligé de quitter Saint-Quentin parce qu'il n'y a pas grand-chose. Le projet qui est en train de se faire pour une salle de concert, une grande salle de concert, j'aimerais bien que ça soit fait quand même. C'est vraiment nécessaire sur Saint-Quentin, je pense. Bon, service public, pour l'instant, je trouve qu'on est quand même pas trop mal servi. Donc je pense qu'ils peuvent continuer comme ça, il ne faut pas que ça baisse. Voilà, pour commenter ce que nous venons d'entendre et surtout pour échanger autour de 2-3 thèmes qui alimentent leurs projets respectifs pour Saint-Quentin, les 5 têtes de liste en lice pour ce scrutin sont sur ce plateau dont je les remercie. Frédéric Macaré, bonsoir. Vous êtes la maire LR sortante de Saint-Quentin. Vous avez succédé à Xavier Bertrand, c'était en 2016. Il vous avait cédé son fauteuil afin d'aller s'asseoir dans celui prévu pour lui
à la présidence de la toute nouvelle région Hauts-de-France. Pour ces municipales, vous voilà donc tête de liste d'hiver droite avec vous pour Saint-Quentin. Sylvie Saillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, tête de liste Rassemblement national baptisé Saint-Quentin Renouveau. Vous avez siégé sur les bancs du groupe RN au conseil municipal de Saint-Quentin, ville où votre parti a fait, si je ne me trompe pas, 35% aux dernières élections européennes. Julien Callon, bonsoir. Bonsoir. D'hiver gauche, à la tête d'une liste où l'on retrouve entre autres des socialistes, des écologistes, la France insoumise, des chevènementistes et des sympathisants de Benoît Hamon. Liste baptisée l'Alternative pour Saint-Quentin. Vous étiez présent sur la liste Décroissance lors des européennes de 2019. Olivier Tourné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de la liste communiste Les Voix de la Colère, tout comme Sylvie Saillard d'ailleurs. Vous êtes conseiller municipal d'opposition sortant en 2014. Vous étiez déjà candidat pour la mairie de Saint-Quentin et 8% des électeurs vous avaient alors accordé leur suffrage, si mes comptes sont bons. Enfin, Anne Zandit-Hénas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, en tête de la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs au printemps dernier. Vous étiez sur la liste LO des européennes, mais vous avez aussi été, entre autres, candidate dans la deuxième circonscription de l'Aisne à l'occasion des législatives en 2017. Comme cela a été convenu avec vous cinq, nous allons essayer d'aborder 2 ou 3 thèmes ce soir, en partie évoqués dans le micro-trottoir de tout à l'heure, en commençant par attractivité et fiscalité. Et comme on a décidé le tirage au sort effectué devant vous, avant cette émission, c'est donc vous, Julien Callon, qui débutez et qui avez la parole. Merci. Saint-Quentin perd des habitants constamment, on le constate. Les commerces partent en zone périphérique. Nous souhaitons attirer les étudiants dans le centre, qui participent à la vie de la ville. Également travailler sur les déplacements, bus gratuits le week-end, pistes cyclables, qui sont ici peu présentes à Saint-Quentin. Également travailler sur la santé, puisqu'il y a 6000 patients en attente de médecins traitants. Donc ça nous semble indispensable d'attirer les médecins en créant des maisons médicales. Et puis soutenir l'emploi local, les commerçants qui veulent s'installer. Voilà. Frédéric Macaré, vous êtes la sortante. Oui. Vous avez, j'imagine, prêté une oreille attentive à, une fois encore, ce qui n'a pas valeur de sondage, c'est vraiment des instantanés. Vous entendez ça? Est-ce qu'on vous le dit pendant la campagne que vous êtes actuellement en train de mener? Alors, ce que je dis assez souvent, c'est que Saint-Quentin est une ville de défis. Et pendant une campagne municipale, eh bien, la question qui est posée aux Saint-Quentinois, c'est quelle est l'équipe qui est la plus à même de relever ces défis, d'être aux côtés de la population tous les jours et sur l'ensemble des questions, y compris sur les questions d'attractivité. Alors moi, je crois particulièrement dans le potentiel de la ville. Je ne mésestime pas les difficultés qui sont des difficultés structurelles comme un certain nombre de villes du nord de France. En tout cas, je me bats tous les jours pour cela, avec des signaux positifs et encourageants. Je peux parler du nombre d'étudiants, je peux parler du nombre de touristes, je peux parler des constructions de logements, je peux parler de la baisse du chômage également. Et puis évidemment, ce que je bâtis, c'est un projet qui est un projet cohérent, un projet qui est pesé, un projet qui est financé également sur les questions d'attractivité, parce que vous savez, pendant les périodes des campagnes municipales, on voit aussi beaucoup de catalogues de la Redoute ou des spécialistes du Yaka Faucon, mais il faut aussi être confronté au principe de réalité et au champ des possibles. Alors dans le domaine de l'attractivité, c'est bien sûr les entreprises qui créent les emplois et qui font la richesse. Il est important qu'une collectivité soit à leur côté, même si la question de l'emploi, évidemment, c'est une question qui relève d'abord de la compétence de l'État et de la région. Donc ce qu'on propose, c'est des zones d'activité pour les entreprises, pour qu'elles puissent s'y installer et y prospérer. C'est évidemment aussi d'accompagner les jeunes créateurs d'entreprises. C'est aussi d'avoir un pôle technologique de référence, et robots numériques commencent à avoir bien du sens à la fois pour les entreprises, puisque rien que les intégrateurs robots, on compte désormais 300 emplois. Et c'est aussi de pouvoir permettre aux jeunes de Saint-Quentin d'étudier sur place. Et là, je le disais tout à l'heure, plus de 200 étudiants cette année, une école d'ingénieurs qui prospère, des nouvelles formations, donc on se bat pour cela. Et puis j'ajouterai un mot sur des éléments qui sont sympathiques aussi dans le cadre de la qualité de vie, mais qui participent à l'attractivité d'une ville. C'est évidemment la partie touristique, et on progresse beaucoup dans ce domaine, de même que sur le plan de la culture et du sport, où il faut à la fois avoir de la culture et du sport pour tous, je dirais, et de la culture et du sport pour de l'attractivité. Alors, Sylvie Saillard. Oui, donc Madame Macaré est toujours dans l'autosatisfaction. C'est vrai qu'elle est quand même à la mairie déjà depuis 4 ans. Or, depuis 4 ans, Saint-Quentin a perdu 1400 habitants. Donc, vos politiques qui
qui sont vos choix politiques n'attirent plus Saint-Quentin. Vous ne partagez pas le constat? Je ne partage absolument pas le constat. Le constat est catastrophique. Et pourquoi les gens partent? Parce que la fiscalité est importante et il n'y a pas d'emploi. Vous parliez d'une équipe efficace. On vote pour une équipe efficace. Rappelez-moi ce que faisait votre deuxième de liste. Il était ministre de l'Emploi. Qu'a-t-il fait pour Saint-Quentin? Moi, j'ai mon quatrième de liste, qui est chef d'entreprise, qui crée à Saint-Quentin, qui exporte dans le monde entier et qui fait de la réinsertion et qui, grâce à ça, rééquilibre et donne une dignité de vie à des gens qui étaient justement sans emploi. Parce que n'oublions pas qu'à Saint-Quentin, plus de 40% des jeunes entre 15 et 24 ans sont au chômage. Le niveau scolaire, alors vous parlez universitaire, université, robots numériques, etc. Sauf que 20% des Saint-Quentinois n'ont aucun diplôme et il n'y a que 30% des jeunes de plus de 25 ans qui ont le bac. Alors, quelles sont vos propositions pour les étudiants? Alors, on va donner la parole après. Non, mais moi, j'axe sur le travail, et sur l'entreprise et sur la... Non, ça, c'est votre discours. Nous avons des propositions sur la fiscalité et sur l'accompagnement au niveau des formations pour retrouver de l'emploi. On va laisser de l'emploi à nos Saint-Quentinois. On va faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, puisqu'il ne s'agit pas d'un face-à-face, mais bien d'un débat. Olivier Tourné. Alors forcément, Mme Saillard veut baisser la fiscalité, mais nous avons regardé. Baisser la fiscalité, ça serait la marge, il n'y aurait pas de marge de manœuvre très intéressante. Mais je comprends que Mme Saillard veuille baisser la fiscalité parce qu'elle est intéressée au premier chef. Vous avez une grande maison, vous avez une pharmacie, vous avez beaucoup de fonciers. Donc forcément, ce sont ceux qui vivent bourgeoisement qui ont intérêt à baisser les impôts. Nous, avec les impôts, nous voulons mieux les répartir. Nous voulons les répartir de quelle manière? Madame Macaret, pendant votre mandat et celui de vos prédécesseurs, vous n'avez eu de cesse que de brader les services publics, soit au privé. Vous avez bradé les bus, vous avez bradé le loisir avec la bulle, vous avez bradé la culture et le sport, le traitement de l'eau, c'est toujours en privé, la cantine, c'est toujours en privé, vous vous êtes même débarrassé des HLM. Ce qui fait qu'effectivement, sur le dernier mandat, c'est plus de 2000 habitants qui sont partis. Nous avons une autre philosophie, celle de s'appuyer sur les services publics, parce que c'est un levier contre les inégalités, ça répond aux besoins pour tous et ça développe de l'attractivité. Notre première proposition, c'est de mettre en place les 15 premiers mètres cubes d'eau par an et par personne à 1 euro. C'est faisable budgétairement, c'est faisable légalement. Ce qui a été retoqué, pardonnez-moi, par Xavier Bertrand, qui vous a renvoyé dans les cordes. Il ne va pas dire le contraire. Il est à la tête de l'agglomération, il ne le fait pas parce qu'il laisse, par exemple, fuiter 30% de l'eau sur le réseau. Forcément, son bilan est assez négatif sur la question. Ce qu'on veut mettre en place aussi également, c'est un pass service public, c'est-à-dire qu'on une tarification qui soit réellement en fonction des revenus des gens. Il n'est pas normal qu'à Saint-Quentin, un couple qui gagne le SMIC et qui mette son enfant à l'école paye plein tarif le prix de la cantine. On veut mettre aussi un service public des obsèques parce qu'il n'est pas normal que l'on paye très cher à Saint-Quentin le fait de devoir enterrer ses proches. Anne Zandi-Tenas, on ne l'a pas encore entendu. Moi, je dirais que, comme une des dames qui l'a fait remarquer dans le micro-trottoir, oui, sur la ville, il y a énormément de friches industrielles. En fait, c'est le symbole de toutes les entreprises. Enfin, c'est même pas le symbole, on voit toutes les entreprises qui ont quitté, qui ont fermé, tout simplement. Elles n'ont même pas quitté Saint-Quentin, elles ont fermé. Et c'est vrai que le problème principal de la population, c'est le chômage. Et finalement, par rapport à ça, la seule proposition qui est faite, c'est toujours d'arroser le patronat, d'arroser les grands patrons, d'arroser des grandes entreprises. Nestlé, qui vient d'annoncer la fermeture du site d'Itancourt, a reçu des aides, comme toutes les autres entreprises. Et à quoi ça sert? Est-ce que ces aides seront remboursées? Non, bien évidemment, elles ne le seront pas. Donc la fiscalité, moi je dirais que la fiscalité, elle est très injuste. En réalité, c'est essentiellement les classes populaires qui le payent. Est-ce qu'elle est plus injuste à Saint-Quentin qu'ailleurs? Non, elle n'est pas plus injuste à Saint-Quentin qu'ailleurs. Mais sur ces problématiques-là, en réalité, c'est dans tout le pays qu'on rencontre les mêmes difficultés. C'est les difficultés des classes populaires. Et là, quelque part, à un moment, il faudrait renverser les choses et faire en sorte que ce soit vraiment ceux qui sont millionnaires, milliardaires, ceux qui, sans même aller jusque-là, ont des moyens, oui, qu'ils payent. Parce que les travailleurs, ils font fonctionner cette société. Donc, quelque part, ils payent déjà en faisant fonctionner la société. Donc, il n'y a pas de raison. Et je rajouterais juste, avant que les classes populaires payent tous des impôts. On entend tout le temps, ils ne payent pas d'impôts. Ce n'est pas vrai. Ils payent la TVA. Et ils la payent finalement bien plus lourdement parce que tous leurs revenus sont dépensés en articles de consommation, etc. Alors, Frédéric Macaret, puisqu'on est toujours dans l'attractivité et la fiscalité, je lisais parmi le projet, dans tout ce qui est évoqué dans votre projet pour cette campagne municipale, soutenir le commerce local. Qu'est-ce que ça veut dire, soutenir le commerce local? Alors, soutenir le commerce local, d'abord, je voudrais dire que
en Intention. matière de commerce. Et puis je répondrai quand même tout à l'heure aussi aux différents éléments, parce que quand vous êtes candidat sortant, eh bien c'est facile que tout le monde vienne comme ça, mais il faut aussi pouvoir apporter la contradiction et en tout cas les éléments de réponse. D'abord sur le commerce, je crois que les mutations que nous vivons, ce sont des mutations qui sont mondiales. Elles ne concernent pas que Saint-Quentin, elles concernent aussi le plan national. Aujourd'hui, ce n'est pas la question des grandes surfaces en extérieur, et je dois dire que j'ai voté contre, donc je suis assez à l'aise sur le sujet, sauf qu'on fait parfois croire qu'un maire a la possibilité d'interdire l'arrivée d'un certain nombre de choses. C'est bien faux. sûr que si, avec le schéma directeur d'aménagement du territoire, vous oui, auriez pu vous y opposer, vous ne l'avez pas fait, c'est même vous qui l'avez signé. C'est tout à fait faux. Et c'est pour ça, et c'est pour cela qu'on se retrouve avec des zones commerciales où maintenant vous dites je n'en veux pas. Si vous pouvez me c'est permettre débat, que je termine. Voilà, je vais terminer ma démonstration. Les lois ont changé tout à fait récemment, mais moi je peux redire qu'on a voté contre. La question du commerce aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est la question du numérique et de la transformation globale. Ce que nous proposons, nous, c'est d'aider les commerçants avec des mesures pérennes, des aides à l'accompagnement aux travaux, c'est les questions de stationnement, c'est les questions d'animation de la ville qui sont extrêmement importantes, et c'est l'attractivité d'une manière générale. Je veux revenir sur la fiscalité parce que c'est une question extrêmement importante sur Saint-Quentin. Je voudrais poser une question à Madame Saillard. Vous avez annoncé dans votre programme que vous allez baisser la fiscalité de 33% en taux de la ville, puisque uniquement sur la ville, à 23%. Combien ça coûte ? Combien ça coûte à la ville? Une réponse très brève. Et après, Julien Calon, qui est très en retard. Nous l'avons budgétisé et c'est tout à fait faisable. Combien et ça après, coûte, il y a des choix budgétaires, c'est-à-dire que vous préférez mettre 7 millions pour la culture. Moi, je préférerais soulager et alléger. Alors, le Rassemblement national est contre la culture, mais ça, c'est dans votre Madame Saillard, on ne sait pas combien ça coûte. C'est l'amateurisme. Mais je ne suis pas étonnée, parce que vous avez très peu siégé dans nos Julien Calon. Ne répondez pas à la question de savoir combien ça va coûter. Combien ça coûte? Je ne sais pas, vous proposez de 33 à 23, ça coûte combien? C'est 6% chaque année. Non, en millions d'euros. En millions d'euros dans le budget de la ville. Alors, vous avez le temps de calculer, puisque je vais donner la parole à Julien Calon, si vous voulez bien. Julien Calon, très concrètement. Vous faites des choix budgétaires, vous faites des choix budgétaires qui ne seront pas les nôtres. S'il vous plaît. Et nous, notre priorité, c'est la baisse de la fiscalité, parce que c'est par ça que l'économie sera redynamisée. Et on a besoin des travailleurs et des entreprises et du privé pour pouvoir payer les honoraires des enseignants ou des salaires d'enseignants. Et pardonnez-moi, vous avez aussi de temps en temps, on a aussi besoin de temps en temps d'un journaliste pour remettre de l'ordre dans ce débat. Julien Calon, s'il vous plaît, Madame Saillard. Julien Calon. Pour attirer les gens, comme je le disais, les transports en commun, pour faire une alternative aux tout-voitures. Ça passe par là. Également, la culture, une offre culturelle pour tous. Et également, je pense, la nature dans la ville. Les gens demandent du calme, de la respiration. Est-ce que vos électeurs, celles et ceux que vous voulez séduire, ils ne vous demandent pas avant tout de baisser les impôts, de pouvoir accéder au centre-ville, se loger, ou est-ce que c'est pas ça la priorité? Mais baisser les impôts, c'est faisable ou pas? Paye. Donc, si vous voulez, nous pouvons baisser les impôts. Après, les investissements seront inférieurs, c'est logique. Les impôts vont baisser puisque la taxe d'habitation va disparaître. La TVA, c'est l'impôt que tout le monde paye. Alors, Julien Calon, continuez. Ce que l'on peut dire, par exemple, sur l'eau, faire des tarifs progressifs en fonction du nombre de personnes de la famille, de sa situation en termes de revenus. Également, aider les personnes en termes de fournitures scolaires, que tous les enfants aient des manuels, des fournitures et des locaux dignes. Voilà sur quoi nous pouvons appuyer. Aider les maraîchers à s'installer sur des friches, ça fait partie de vos propositions. Mais écoutez, le circuit court nous semble indispensable. Relocaliser la production agricole. Donc au niveau de l'agglomération, soutenir l'installation de maraîchers par des veilles foncières afin d'avoir du circuit court, des produits biologiques pour nos cantines, nos restaurations collectives. Ça crée de l'emploi local, non délocalisable. Alors, pour l'instant, on n'a pas de cantine, on a juste une cantine privée. Bien sûr, on est d'accord. Ce que nous proposons, c'est de revenir à une cantine qui soit en régie. Quand vous dites que ça coûte très cher, ça veut dire quoi? En centaines de milliers d'euros. Là, j'ai pas le montant en tête, j'ai pas le budget. C'est-à-dire le rapport de la Cour des comptes sur les cantines et sur les cantines publiques. Et c'est drôle parce que cette semaine, j'ai visité un centre pour handicapés qui a une cantine et qui doit faire des travaux de remise aux normes puisque les normes changent tout le temps. Ils ont 800 000 euros de travaux de remise aux normes. Et la Cour des comptes dit finalement une cantine qui est en gestion publique coûte beaucoup plus cher qu'une cantine en gestion. Moi, ce qui compte, c'est ce qu'on donne à la cantine. Il y a des collectivités qui sont repassées en régie publique, effectivement, avec de l'activité maraîchère, parce que ce sont des produits de meilleure qualité. Vous vous vantez de faire du bio. Moi, je regarde ma fille manger à la cantine. Qu'est-ce qu'elle mange en bio? Elle mange de la danette bio.
Quel intérêt, et quel intérêt de payer aussi cher pour avoir de la cuisine industrielle? Anne Zanditena, et après on va parler logement. 90% de produits courts déjà aujourd'hui. Anne Zanditena. En fait, on n'a aucun contrôle sur ces grands groupes. Alors, quand c'est la cantine des enfants, c'est exactement pareil que pour le reste. On n'a aucun contrôle. Et ça, la Cour des comptes, c'était bien intéressant de voir qu'elle le soulignait. Et que du coup, les maires se faisaient tromper, en fait, sur la qualité et sur les coûts. Et c'était marqué noir sur blanc dans ce même rapport. Je ne le Donc, partage pas. c'était pas moi qui disais. Vous pourriez venir manger en cantine. Non, mais je mange à la cantine, celle de mon lycée. Mais alors, c'est pas la même que celle de Saint-Quentin. Je sais, c'est pas la même, mais bon. C'est sans doute une production Saint-Quentin. Ce qui alimente aussi, a priori, le débat de ces municipales à Saint-Quentin et qui apparaît dans vos programmes respectifs, c'est la question du logement, qui, a priori, est une question qui est ténue sur Saint-Quentin. Quel est le souci, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, et quelles sont vos propositions, Sylvie Saillard, en matière de logement? Alors, madame, où est le problème? Le problème, Madame Macaret, donc, qui est toujours satisfaite de ses politiques, 10 ans de gestion Bertrand Macaret, l'immobilier à Saint-Quentin ne vaut plus rien. C'est-à-dire que les travailleurs, les salariés qui ont investi pour pouvoir quand même s'acheter sa maison, c'est la première des sécurités quand on vieillit, on veut avoir sa maison. Donc ils ont investi, ils ont épargné pendant 30 ans. Aujourd'hui, ils sont assommés par les impôts fonciers parce que les propriétaires payent de l'impôt foncier. Donc ils n'ont pas des revenus exorbitants puisque quand même le salaire médian à Saint-Quentin est 2 300 €, donc vous voyez, les Saint-Quentinois sont quand même pas très riches. Donc non seulement ils sont assommés par les fonciers, et en plus leur immobilier ne vaut plus rien. Et là, la nouvelle dispositif Action Cœur de Ville fait venir des investisseurs étrangers ou des investisseurs qui vont acheter de l'immobilier à bas coût pour ensuite faire des logements sociaux, profiter de la pauvreté, de la CAF, etc. pour s'enrichir. Alors que proposez-vous en 2 mots? Ce que je propose déjà, c'est de réhabiliter l'immobilier ancien et de faire un plan et d'aider au niveau de la rénovation de notre patrimoine ancien, au niveau rénovation thermique pour... Ça aussi, vous l'avez budgété? Olivier Tourné? Ah non, je ne pense pas. Si, j'ai tout budgété. C'est bon, on n'est pas là dans une guerre de chiffres. Je pense que... C'est vous qui vous présentez une élection, oui, mais madame. Faites-moi confiance. Ah non, je ne vous fais pas confiance. Non, mais ça je ne fais pas confiance. Alors moi, Olivier Tourné, je vous fais confiance pour répondre à cette question sur le logement. Alors, effectivement, on a un vrai problème de logement à Saint-Quentin. On a surtout une question de logement indigne. Alors, on a le permis de louer qui vient d'être mis en place. Moi, je pense que c'est un gadget. Il y avait déjà la loi qui permettait... Vous n'y êtes pas favorable? Non, je ne suis pas favorable parce que je pense que ça va servir à rien. Le permis de louer, c'est dire, voilà, tous les propriétaires sont forcément potentiellement des vendeurs, c'est des marchands de sommeil. Non, nous, ce qu'on veut, c'est un vrai service du logement avec un maire adjoint qui soit dévolu à ça, qui soit coordonnateur pour la réhabilitation, qui soit en lien avec les bailleurs sociaux, qui soit en lien pour la construction de logements sociaux. Mais on a vraiment un vrai problème de logement social à Saint-Quentin parce que nous avions un bailleur social qui avait 100 ans, qui avait 100 ans. En 15 ans, la majorité actuelle a réussi à ruiner ce bailleur social et à faire en sorte qu'il soit absorbé par un autre groupe. Nous avions la main sur 5200 logements sociaux à Saint-Quentin. Maintenant, nous n'avons la main sur plus rien du tout. Et ça, c'est votre bilan, madame. Frédéric Macaret, vous avez tout soldé? Alors, en matière de logement, d'abord, je dois dire à Madame Saillard qu'elle a l'air de découvrir un certain nombre de dispositifs sur le logement ancien, mais si elle était assidue à la communauté d'agglomération ou assidue dans un certain nombre d'instances, puisque ça a été, en dehors du conseil municipal, un élu plutôt fantôme, elle saurait sans doute que ce sont des actions déjà engagées. Quant à Monsieur Tourné, sur le logement social, moi, ce qui compte, c'est les conditions de vie des habitants. Nous avions un bailleur social en difficulté, qui a d'ailleurs été largement mis en difficulté par la majorité socialiste et communiste du département, puisque si le foncier est cher à Saint-Quentin, et je veux revenir sur la question de fiscalité... Saint-Quentinois acheter des millions de friches. Je vais terminer, si vous voulez bien, je ne vous ai pas interrompu, merci. C'est que sous les mandatures communistes de la mairie de Saint-Quentin, plus de 100% de foncier, et en 2010-2011... la majorité du département, puisqu'on oublie souvent de dire qu'en fait le foncier, c'est seulement 37% qui revient à la ville. Le reste, c'est le département, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les frais de gestion de l'État, etc. Et donc, pour le bailleur social, eh bien, cette augmentation du foncier en 2010 et 2011, ça a été 1 million d'euros supplémentaires de foncier à payer. Rien à voir avec les millions de friches que vous avez achetées, alors. Bien sûr que ça pèse. Bien sûr que ça pèse sur le budget, parce qu'on est sur du fonctionnement tous les ans. Alors, sur les propositions, plan Action Cœur de Ville, réhabilitation des logements anciens, retour de la construction, ça y est, tout le monde a bien vu ces 2 dernières années que les friches tombaient par terre à Saint-Quentin et que nous avions beaucoup
beaucoup de construction de logements. Il leur Logement reste un gros senior, paquet, hein. 3 résidences seniors qui sont en cours, 2 qui sont livrées là en début d'année, une 3e qui va arriver en Faut-il que les gens construction. puissent y aller dans Et ces- puis, ces résidences évidemment, on voudrait avoir du logement à la fois pour les personnes handicapées, pour les personnes qui vieillissent, avec des plans qui sont prévus pour cela au sein de la ville et de la communauté d'agglomération. Nous avons un programme ambitieux. Pour le logement social, nous voulons soutenir la rénovation énergétique, obliger les bailleurs sociaux à pouvoir rénover pour diminuer les factures des locataires. Et pour les propriétaires, il existe des aides pour rénover le logement, afin de diminuer également la facture, des aides de l'État. Accompagner ces personnes qui ne connaissent pas forcément les démarches, qui ont des difficultés parfois à le faire. Donc vraiment soutenir ces personnes-là pour payer moins de factures. Quand vous dites d'ailleurs, un de vos slogans, c'est « Ensemble, réinventons notre ville », ça fait partie des choses qui pourraient permettre de réinventer Saint-Quentin. L'idée de ce slogan... Une mandature, ça suffit pour faire tout ça? Écoutez, d'abord commençons par une mandature. Au moins après, pour lancer une dynamique? Bien sûr. Après, ce slogan, c'est parce que nous voulons faire de la démocratie participative. Sur les grands projets qui nécessitent du budget, du temps, nous voulons consulter les habitants, qu'ils puissent proposer, débattre, parce que nous considérons qu'ils sont experts de leur ville autant que les élus et qu'ils peuvent donner un avis, pas seulement quand ils votent, mais tout au long du mandat. Anne Zandi-Tenas, les électeurs vous votent pour vous, vous donnent une majorité, vous arrivez à la tête de Saint-Quentin. Quelle est votre première mesure en tant que maire de cette commune en matière de logement? Nous, ça serait déjà d'aider, en fait, d'appuyer tous ceux qui essayent de se battre contre leur logement insalubre, justement. Parce que il y en a combien il y a sur beaucoup Saint-Quentin de gens qui sont avec des revenus très faibles, des bas salaires, la précarité, etc. Des retraités à 700-800 euros qui doivent payer des logements. Qu'est-ce qu'ils peuvent payer? Forcément, ils sont otages des propriétaires qui sont des marchands de sommeil. Voilà. Et ça, on le constate. Alors, bien sûr, ils peuvent changer de logement. Mais qui les prendra? Qui les acceptera? Et donc, ils se retrouvent complètement piégés. Et la mairie, quand elle essaye de répondre à ça, de toute façon, il faut déjà qu'elle s'attaque au droit de propriété. Et c'est un effort énorme. Et en fait, très rarement, ça aboutit. Donc nous, on pense qu'il faudrait appuyer tous ceux qui ont envie qui pensent qu'il faut lutter justement pour que on ait des logements corrects, que les propriétaires arrêtent de faire ce qu'ils veulent avec ceux qui ont le moins de moyens. Et s'attaquer aussi au problème des Et je voudrais rajouter que par rapport aux histoires d'HLM, c'est que l'État, là, il vient de décider aussi de faire peser, il y a quelques mois, de faire peser sur les HLM une partie de la baisse des APL. Donc finalement, on est en train de mettre en difficulté les HLM. Ils ne pourront plus rénover, donc ça va se dégrader plus vite. Et où est-ce qu'on va aller comme ça? C'est un cercle infernal. Donc à un moment, oui, parce qu'on ne veut pas prendre d'argent à la grande bourgeoisie. Voilà la grande bourgeoisie, on la laisse faire ce qu'elle veut. Et en plus, on l'arrose en permanence. Et tous ces sous, tout ça, ça manque dans les budgets de l'État pour faire des choses qui soient utiles à la population. Olivier Tourné, Sylvie Saillard. Donc, un service du logement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi s'opposer aux expulsions locatives. Comment vous faites ça? Eh bien déjà, on peut prendre un arrêté. Beaucoup de villes le font. Alors effectivement, c'est toujours retoqué, mais ça prend du temps et c'est le maire, in fine, qui décide si on expulse quelqu'un ou pas. Il faut faire en sorte qu'il y ait de la prévention. Il n'est pas normal que des gens qui ont soit à bas revenus se retrouvent sans logement. Alors on leur propose toujours une situation d'urgence, mais ce ne sont pas des situations vivables, ce ne sont pas des situations acceptables. Donc un maire doit s'opposer aux expulsions locatives dans sa ville. Sylvie Saillard, je vous pose la même question. Vous êtes élu, vous arrivez, votre première mesure en matière de logement? Donc effectivement, plus de logements sociaux? Non, on est au maximum des logements sociaux. Par contre, on fera des aides pour l'accession à la propriété et justement un effort particulier pour tout ce qui est rénovation du patrimoine, parce que beaucoup de maisons, à cause du manque d'habitants, sont à l'abandon. À Saint-Quentin, on a un beau patrimoine, des petites maisons en briques qui sont superbes, mais qui sont à l'abandon. Donc, évidemment, nous aurons des aides pour rénover cet habitat dans un souci écologique et pour lutter contre la précarité énergétique. Je ferai aussi un service pour les locataires, parce qu'on doit effectivement lutter contre les vendeurs de sommeil qui sont inacceptables. Mais par contre, je ferai aussi un service pour les propriétaires, parce qu'il y a aussi des locataires qui ne sont pas respectueux, qui ne payent pas leurs impôts et qui découragent tous les propriétaires. Et justement, l'investissement à Saint-Quentin pour rénover notre patrimoine ancien. Et le foncier aussi, qui sera à la baisse, favorisera aussi la politique des investissements. Frédéric Macquarie. Vous êtes marrante, parce que moi, je l'ai chiffré, votre programme. En fait, vous avez 6 millions de pertes de recettes, vous avez 3,4 millions de recettes supplémentaires, vous avez un trou de 9 millions. Vous faites des baisses
Vous avez inventé quelques petites Mais baisses. si on Vous maintient votre trouvez- train de vie, c'est clair qu'on ne pourra pas faire d'économie. Vous Par trouvez- contre, on va faire des baisses Voilà, au niveau de 700 votre 000 budget. euros. 700 000 euros. Vous avez un trou de 8 millions d'euros, Madame Sayard. Vous ne l'avez même pas calculé, mais ça ne vous dérange pas dans votre parti. Vous prenez l'exemple sur Madame Le Pen. Voilà, qui est assigné On est au parce que municipal. le On est au municipal. Mais vous ne savez, on vous pose une question simple. Au niveau Sarkozy et vous puis ne- Monsieur vous ne Lafourgue savez- qui n'est pas encore Vous ne bon, savez pas arrêtez, calculer, regardez. On est dans le On municipal. vous pose des questions, vous faites des propositions, vous ne savez pas chiffrer vos propositions. Soyez sérieuse avec les électeurs, soyez sérieuse avec les Saint-Quentinois. Moi, je ne promets pas Écoutez, que je décrocherai la vous lune, êtes mais génial, je me vous perdez promets, des habitants, je promets et que la je me ville- et battrai la pour les ville s'appauvrit Saint-Quentinois. de plus en Mais plus. vous Vous n'aimez vous pas battez pour la la ville. pauvreté. Vous Julien- n'aimez pas la ville, ville, et je veux c'est la dommage. sortir, la Julien C'est dommage. Callon, on va parler rapidement d'éducation, hélas. Vos propositions, à vous, divers gauche, avec celles et ceux qui vous accompagnent, quelles sont-elles Donc, je le disais, en matière éducative? rénover les écoles qui, pour certaines, ne sont pas dans un état digne pour accueillir les enfants, pouvoir faire en sorte que chaque élève ait les fournitures scolaires nécessaires, des manuels scolaires, des parcs informatiques rénovés. Également permettre, donc, on parlait de la restauration scolaire, hein, avec des produits locaux, le périscolaire dans toutes les écoles, pour que les enfants, après l'école, puissent être regardés si les parents travaillent. Certains parents me disent, je mets mes enfants dans le privé parce que dans le public, je n'ai pas de périscolaire. Prévention dans la santé, éducation à l'environnement, puisque c'est un sujet majeur aujourd'hui. Et nous voulons également renforcer la parentalité en associant les parents et les enfants au niveau du travail scolaire. Anne-Zandi Tenas, il y a dans les programmes que j'ai lus pour cette campagne municipale à Saint-Quentin l'idée d'offrir la cantine gratuite à tous les enfants. C'est une idée que vous pourriez partager? Ah oui, sans problème, oui, oui, bien sûr. Maintenant, ceci dit, ça serait même c'est insuffisant pour résoudre le problème des Saint-Quentinois qui font partie des classes laborieuses parce que les salaires sont très bas, très très bas. Les revenus sont très bas en général, puisque, encore une fois, on a beaucoup de retraités à très bas revenus. Et la précarité, elle enferme tout un tas de gens dans des salaires qui sont ridicules. Bon, donc, le fait de ne pas faire face à des dépenses de base, ça vient de là quand même. Et c'est quand même ça le problème principal. Et c'est lié au chômage, c'est lié à cette catastrophe-là. Donc nous, moi ce qui me choque dans l'enseignement, là, et dans toutes les réformes qui sont en train d'être faites, c'est qu'en réalité, on va encore amplifier le côté tri des élèves. Hein. Les élèves qui sont de milieux plus défavorisés, etc., ils doivent aller le plus vite possible au boulot, en apprentissage, avec le moins de matière générale possible, moins d'éducation à ce niveau-là, alors que c'est extrêmement important pour que justement on ait des adultes qui puissent comprendre le monde dans lequel on vit. Olivier Tourné, vous avez parlé de la gratuité des fournitures scolaires, de la cantine. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Alors, comment on les finance? C'est assez simple. Hein. Pardonnez-moi cette question. Ne serait-ce que le budget communication de la ville, 1,7 million. Aubervilliers, qui est une ville beaucoup plus grande, a un budget communication de 400 000 euros. Donc voilà, il y a des aussi en supprimant les délégations de services publics, bien entendu, qui coûtent très cher pour un résultat très médiocre à Saint-Quentin. Nous, ce qu'on veut faire, c'est effectivement la gratuité des fournitures scolaires pour que l'école redevienne enfin gratuite, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Parce qu'à Saint-Quentin, nous avons 42% de la population qui est sortie du système scolaire sans diplôme. La majorité a fermé des écoles. La majorité a laissé des écoles se dégrader. Vous voyez, ça, c'est une image que j'ai été prendre dans une école. Vous voyez dans quelles conditions on fait travailler certains élèves de Saint-Quentin. La priorité absolue, ça doit être effectivement l'école primaire, parce que c'est une prérogative municipale. Nous avons aussi un problème d'ATSEM, qui ne sont pas en nombre suffisant. Est-ce qu'on pourrait parler aussi des classes de découverte? Les classes de découverte, c'est 3,60 € par an et par élève en moyenne. C'est absolument ridicule, alors que les classes de découverte, justement pour des enfants de Saint-Quentin qui ont peu d'ouverture sur le monde, qui ont peu d'ouverture sur la culture, ces classes de découverte devraient être utilisées à ça. Vous avez un budget sur le coup qui est vraiment ridicule sur la question. Sylvie Sayard, école gratuite pour tous les enfants, gratuité des... Je ne crois pas du tout à la gratuité. Pourquoi ça ne vous séduit pas? La gratuité, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. À la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et j'estime qu'on est submergé d'impôts et ça enlève du pouvoir d'achat d'ailleurs. C'est pour ça que vivre quand même. Non, mais il n'y a pas que moi. Je travaille pour tous les. Enfin, je suis là pour tous les Saint-Quentinois. Arrêtez de me stigmatiser. Je ne suis pas sûr. Et je vous ai déjà dit un proverbe chinois quand les riches seront morts, quand les riches seront pauvres, les pauvres seront morts. Donc, arrêtons de faire de la lutte des classes. En matière de politique d'éducation. Alors déjà, l'éducation, c'est vrai que c'est pas la compétence de la mairie, à part l'entretien des bâtiments, la cantine, effectivement, que je développe. Je maintiendrai. Le système n'est pas mauvais. On continuera à maintenir de toute façon
une cantine un maximum bio avec des... Maximum bio. Bah oui, un maximum bio, puis avec des producteurs locaux, et puis manger des plats de Circuit saison, court. etc. Ça, il faut... Ah bah, il faut sortir la délégation de service public, alors dans ce cas-là, madame. Il faut effectivement développer ce mode d'alimentation, déjà pour la santé de nos enfants. Et puis, quand on voit effectivement le niveau bas scolaire, alors qu'on a quand même pas mal d'écoles, hein, aussi vous critiquez les fermetures, mais bon, je pense qu'à Saint-Quentin, on s'en sort pas si mal au niveau si vous êtes des pour les écoles. fermetures d'écoles, Des écoles. les 50 Donc, seront ravis de mais savoir. par contre, c'est le niveau. Et là, je pense qu'il faut remettre de l'éducation. Et moi, j'aimerais avoir un partenariat justement avec l'Éducation nationale, avec l'inspecteur d'académie, pour élever tous les jeunes Saint-Quentinois. Quel est le problème de niveau? Ça y est plus clair. Le niveau, vous avez 20% des Saint-Quentinois qui n'ont aucun diplôme. Uniquement 30% des 25%, des plus de 25 ans ont le bac uniquement. On a vraiment un gros problème au niveau de l'enseignement supérieur. En gros, il faudrait un plan Marshall pour Saint-Quentin entre le ministère de l'Éducation et la municipalité, la mairie. Écoutez, vous savez, quand ça va mal, ce qu'on a envie, la jeunesse... C'est une question, je vous Oui, pose. non, mais la jeunesse, c'est notre avenir. Moi, je souhaite l'ascenseur social pour tous. Or, à Saint-Quentin, dans les écoles, quand nos enfants sont à l'école, l'ascenseur social n'existe plus, puisque quand ils se présentent à des concours nationaux, le niveau n'est pas là. Donc, il faut absolument revoir les programmes. Si, l'ascenseur social a existé il y a 30-40 ans, j'en suis témoin et j'en suis peut-être une preuve vivante. Donc, Frédéric Macaré. Toujours des exceptions. La jeunesse, c'est évidemment un sujet prioritaire de notre projet et de ce qu'on construit au fur et à mesure, parce que c'est la jeunesse qui va faire la ville aussi demain. Et puis elle mérite, la jeunesse. Elle mérite tout à fait notre attention. Alors nous, ce qu'on propose, c'est du plus petit jusqu'à l'insertion professionnelle. On a déjà beaucoup œuvré. 11 millions d'euros par an sur la jeunesse, c'est important. Moi, ce que je souhaite, c'est que les enfants de Saint-Quentin puissent bien apprendre. Et on a des programmes spécifiques. Réussite éducative. Nous avons des écoles bilingues. Première école bilingue, qui est une école publique, qui a ouvert. Une deuxième école bilingue va ouvrir au mois de septembre. Donc, il n'y a pas que des écoles qui ferment, c'est ce que vous êtes en train de dire. dire. Nous avons des programmes. Je préfère travailler, vous savez, sur des projets et sur la réussite individuelle des enfants que simplement sur du bâtimentaire, même si c'est important. Donc, 11 millions d'euros pour la jeunesse. Et puis, quand ils grandissent, puisque je vais terminer. On est 30 dans une classe. Vous n'êtes pas enseignant, je le suis. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué d'enseigner quand il a 30 élèves que quand il en a 25. On va répondre à Frédéric Macaré. Excusez-moi, madame. Frédéric Macaré. Voilà, donc je poursuis. Donc, les écoles, évidemment, c'est prioritaire pour nous. Et puis, c'est une des compétences de la ville en lien avec l'éducation nationale jusqu'à 12 ans. Quand les enfants grandissent, c'est de leur permettre d'avoir des activités intéressantes dans les quartiers, dans nos structures municipales également. Et puis, l'autre point qui est extrêmement important, c'est de permettre à nos jeunes de pouvoir étudier sur place dans des filières qui auront un avenir local parce qu'on est des sujets qui comptent pour nos entreprises. Et ce qu'on fait notamment avec notre université, avec une montée de notre université réussie, puisque j'ai fait des remises de diplômes au mois de septembre avec des jeunes qui n'étaient pas encore diplômés et qui avaient déjà un CDI, donc c'est extrêmement important. Je réponds à Monsieur Tourné sur la question du bâtimentaire. On pourra toujours avoir une photo et on fait le maximum, 1 million. Je vous ai aussi ramené, voilà, ce que les enfants viennent de m'envoyer ce matin, c'est le courrier de ce matin pour remercier d'un certain nombre de travaux que nous avons fait dans une école. Ils ne doivent pas venir de cette école-là, en tout cas. Je me permets de répondre quand même sur Aubervilliers, parce que vous devriez regarder, c'est 1 million d'euros le budget d'Aubervilliers, auquel on ajoute, vous verrez le rapport de la Cour des comptes, c'est qu'ils ont des frais cachés avec une chaîne de télévision locale. Et si on compte au total, on est à peu près sur le montant du budget d'information de la ville de Saint-Quentin. Donc, revoyez le sujet, puisqu'il n'y a absolument pas d'abus sur Saint-Quentin. Puisque le gouvernement peut le baisser du jour au lendemain, quasiment. Nous sommes arrivés quasiment au terme de ce débat. Nous voilà donc dans les 5 dernières minutes de ce débat. Il vous reste à chacun, comme prévu, 1 minute pour conclure. Et après, tirage au sort effectué avant le coup d'envoi de ce débat. C'est à vous, Anne Zanditenas, justement, vous aviez la parole de terminer. Eh bien, nous proposons aux gens du monde du travail de voter pour notre liste, à la fois pour dire leur dégoût de la politique de Macron, mais sans pour autant voter pour des gens qui mèneraient exactement la même politique ou qui l'ont déjà menée. Alors la situation, de fait, elle va s'aggraver. Même l'épisode du coronavirus où tous les responsables économiques craignent une nouvelle crise montre à quel point le système est fragile. Alors je pense que peu de travailleurs s'imaginent que les choses vont vraiment changer avec ces élections ou les suivantes. Ils ont bien raison d'ailleurs, mais il faut qu'ils le disent. Et il faut aussi qu'ils portent l'espoir que oui, on peut changer les choses, mais à condition de s'attaquer à la bourgeoisie, de s'attaquer à ce système capitaliste qui fait que toute la richesse qui est produite, elle est captée pour une
par une toute petite minorité. Et oui, il faut qu'on fonde une économie qui soit basée sur la satisfaction des besoins de tous, en utilisant les connaissances acquises par l'humanité et en respect avec l'environnement. Alors notre liste, elle ne prétend pas gérer mieux la commune, Merci. mais être un point d'appui pour les luttes des travailleurs. Vous avez dépassé votre minute, je suis navré. Julien Calon. Oui, en votant pour l'alternative pour Saint-Quentin, vous ferez vivre la démocratie, puisque la démocratie ne s'arrête pas au bulletin de vote, mais elle vit en permanence. À travers nos conseils citoyens, vous pourrez proposer, débattre, échanger, afin de construire une ville plus solidaire. Nous répondrons aux urgences sociales en termes d'éducation, de logement, de santé, d'accessibilité aux personnes handicapées, en termes de culture. Nous prendrons acte de la crise écologique par des actions concrètes, pistes cyclables, bus gratuits le week-end, préserver la ressource en eau, faire de l'alimentation locale biologique de proximité. Tout cela se fera bien sûr à budget constant. Les dépenses seront transparentes, exposées aux citoyens qui pourront être amenés à partager ce budget. Et en nous élisant, vous donnerez un nouveau souffle à votre ville avec des élus jeunes qui renouvellent la politique. Merci Julien Calon. Frédéric Macaré, le sort a fait que c'était vous qui arriviez en troisième. Les Saint-Quentinois sont donc appelés à choisir l'équipe qui, pendant 6 ans, va gérer la ville, la développer, être à l'écoute et être réellement impliqué. Nous avons déjà, en toute confiance, parcouru du chemin ensemble et vous savez combien je mets du cœur dans mes fonctions. J'ai conscience que la ville de Saint-Quentin est une ville de défis et moi je suis prête à les relever et à me retrousser les manches avec la meilleure équipe possible en agissant avec la population et en consultant la population. Notre engagement avec mon équipe, c'est celui du respect de la parole donnée. Notre engagement aussi, c'est celui du sérieux sur le plan budgétaire. Pas de promesses intenables, car vous le savez, cela se traduit toujours par une facture à payer. Et moi, je sais qui la paye, ce sont nous, les contribuables, et je ne veux pas d'augmentation d'impôts. Je me battrai donc toujours plus pour obtenir plus pour Saint-Quentin. Et donc, j'appelle les Saint-Quentinois à nous soutenir le 15 mars prochain. Merci Frédéric Macaré. Olivier Tourné, c'est à vous. Alors je suis le chef de file d'une liste qui est à l'image des Saint-Quentinois. Car personne ne sait mieux la difficulté de vivre au quotidien que celui ou celle qui la vit. Personne ne sait mieux que celui qui la vit ce dont il a besoin en termes d'infrastructures, en termes de services publics qui ont été largement malmenés depuis ces 25 dernières années. Personne ne sait mieux que les agents territoriaux, les enseignants, les salariés du commerce, les syndicalistes, les gens impliqués dans les associations, les responsables de quartier. Ils ont une expertise de la réalité du terrain que certains notables, excusez-moi du terme, n'imaginent qu'à travers des chiffres. Alors ensemble, nous avons élaboré un budget solide, équilibré, sérieux, réaliste, pour pouvoir présenter un projet qui soit de justice sociale, qui réponde aux besoins de tous, parce que nous sommes persuadés qu'une ville qui sera plus juste sera une ville qui sera plus belle, et c'est l'ambition que nous portons pour Saint-Quentin et les Saint-Quentinois. Merci Olivier Tourné. Le mot de la fin est pour vous, Sylvie Saillard. Merci. Donc effectivement, moi, mon ambition pour Saint-Quentin, c'est de sortir les Saint-Quentinois de la pauvreté, par le travail, par la baisse de la fiscalité et leur assurer la sécurité. On n'a pas parlé du sujet, mais c'est un très gros problème sur Saint-Quentin qui est géré très à la légère avec un budget de misère. Donc, on n'en a pas parlé, ce n'était pas le sujet. Alors certes, il est facile, comme M. Tourné, avec l'argent public, de faire des passes SP pour les pauvres sans vouloir les sortir de la pauvreté et tout nationaliser. On a vu ce qui se passe dans les pays tels que la Corée du Nord, Cuba, etc. On peut aussi surfer, comme Mme Macaré, sur la pauvreté aussi, en allant chercher des subventions à M. Macron, qui vous impose d'ailleurs des plans de rénovation urbaine, des actions cœur de ville, et même la cité éducative, parce que les 700 000 € de la cité éducative, c'est grâce à notre pauvreté et à notre bas niveau scolaire. 10 secondes. Donc moi, je veux rendre ma ville attractive, rendre du dynamisme économique en baissant la fiscalité, mettre des logements décents à disposition des Saint-Quentinois avec une qualité de vie, une sécurité et une instruction qui permettra à chacun d'avoir une vie décente. Merci Sylvie Saillard, merci à vous 5 d'avoir été là, merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, la soirée continue.